t'appelles comment? Thomas. Thomas Angelo, monsieur. Franck me dit que tu as eu des soucis. Ouais, monsieur. Mon taxi a salement morflé. Les gars de Morello s'en sont pris à lui, parce que Tommy nous a aidés. Ce taxi, c'est ton gagne-pain? Oui, monsieur. Je me sens un peu responsable, tu sais. Donc, je te propose un petit prêt, juste de quoi retaper ton taco. Écoutez, je vous suis très reconnaissant, mais je suis pas là pour l'argent. Alors de quoi on parle? Je veux juste pouvoir me faire les salauds qui ont défoncé mon taxi. Ah. T'entends ça, Franck? Le môme veut ma permission pour aller se castagner. Oui, j'ai entendu. Ok, Tommy Angelo. Tous les gorilles de Morello se retrouvent dans son bar. Polly, tu vois où c'est? Bien sûr, boss. Bien. Tu peux accompagner Tommy. Il y a un parking à côté du bar où ils garent leurs caisses. Va donc en défoncer quelques-unes pour passer le message à Morello. J'y crois qu'il peut s'en prendre à des tiponnettes de mon quartier. Il se trompe. Merci, monsieur Salieri. Je vous décevrai pas. Et Tommy, à ton retour, on parlera de la suite pour toi. Personne ne sait que t'es là. Alors vas-y doucement. D'accord? Ok. Ça y est, le boss a fini? Non, t'as pas fini de t'écraser l'arrêt. C'est qui, le nouveau? Un taxi. On lui donne un coup de main. C'est lui qui va conduire le boss? T'es pas prêt de perdre ton poste. Chauffeur de taxi. Si, tu te souviens? J'ai horreur d'attendre. Fais chier comment ça va. Si le boss dit que t'es pas encore prêt pour relever les compteurs, c'est que t'es pas prêt. Je comprends pas ce qu'il a contre moi, Polly. D'après toi, je dois faire quoi pour? Ah, c'est pas à moi qu'il faut demander, Carlo. J'ai pas de réponse à te donner. Bon, je te laisse, faut que je file. Bon, viens par là. Je vais t'emmener voir Vinny d'abord. Il est jamais content, mais Franck et le Don le connaissent depuis toujours. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, on va le voir quand on a besoin de matériel. Il est toujours là pour nous équiper en cas de pépin. Et nous, on apprécie son argent. On doit y aller. Une longue route qui nous attend. Bonne idée, ouais. Rien que moi ici ce matin, j'ai eu l'impression de voir des flics à tous les coins. Buongiorno, Vincenzo. Ciao, Polly. Non, regarde-moi cette beauté. C'est qui, lui? Vinny, je te présente Tommy Angelo. Lui et moi, on est sur un coup. D'accord, très bien. Hey. Il vous faut des mitraillettes, des flingues? Non, il nous faut juste de quoi caresser 2-3 caisses. Oh, j'ai pile ce qu'il te faut. Classique, mais toujours efficace. Boum! Et si la batte te convient pas assez, j'ai quelques cocktails par ici. Aïe, aïe, aïe. Fais gaffe avec ces trucs. Va pas te cramer les cheveux du bas. Ravi de te rencontrer, Tom. Dis-moi si Polly te casse les couilles. Je m'occuperai de lui. Ralphie est au garage. Il est un peu con, mais bon, il est bon avec les caisses. Je sais pas comment il fait, ce débile. Mais les bagnoles ronronnent avec lui. C'est presque de la magie noire. Hé, l'artiste! Alors, on n'en fout pas une secousse? Merde, Polly. Ça va pas te faire peur aux gens comme ça? Ah, je suis désolé, Ralphie, mais c'était vraiment tentant. Je vois que tu boites toujours. Ça veut dire qu'on a 2 éclopés qui bossent ici. Je suis pas comme toi. Tu piges, Ralph? D'accord, Polly, ouais. Tommy. Tommy Angelo. Salut. Comme je te le disais, Ralphie, c'est un éclopé.
Mais si tu lui apportes une caisse volée, il la maquille, Illico. Tom et moi, on a un boulot à faire. Et on a besoin d'une caisse. J'ai celle-ci, Polly. C'est pas un bolide de course, mais elle fait le taf. Ok. On y va. Tu conduis. Et que je te reprenne plus jamais en train de rien foutre. Un jour, je vais saboter ta caisse, salopard. Je sais pas ce qui lui prend à Ralph de nous fourguer cette bagnole. Moi, je voulais te montrer un peu comment on flambe, et toi, tu conduis une tire que ma mère aurait pu acheter il y a 20 ans. Connaissant Ralph, il a dû la voler dans son jardin. Ça va, franchement. C'est pas désagréable de changer après le taxi. Pas la peine d'être poli. Cette caisse est une poubelle. Sinon, c'était des whisky dans le camion tout à l'heure? Ouais. Nouveau fournisseur. Et vous trafiquez au grand jour? Normalement, non. Mais c'était la première livraison, et les flics viennent pas fouiner sur notre territoire. Morello, le type qui possède les voitures que tu veux cramer, il a plus d'amis dans la police que nous. Mais tant qu'on reste prudent, on craint rien. Suffit de pas jouer au con. Tu sais, pour le whisky canadien qui circule, si t'en veux une bouteille, dis-le moi. On en stocke pour la famille. Ah, je bois pas beaucoup de whisky. Avant, je tournais au gin de contrebande, mais c'est fini. Ce truc-là, c'est pas bon pour moi. Ah, mais avec ce whisky, tu risques pas de devenir aveugle. C'est de la qualité supérieure. C'est bon à savoir. Merci. C'est pas seulement la qualité de l'agneau, c'est l'endroit où tu la livres. Ces dames raffolent de ces endroits. Les meilleures tables, la meilleure bouffe, les plus belles poupées, ça, c'est la belle vie. Pour le moment, je veux juste ruiner la vie des salopards qui ont ruiné la mienne. Ouais, je comprends. Puis, c'est un coup à se retrouver dans les embrouilles. C'est le type qui s'apprête à foutre le feu au parking de Morello qui me parle d'embrouille. T'es là pour me protéger. Ça va aller. Si ça tourne mal, essaie de pas montrer ton visage. Ou alors tabasse-les jusqu'à leur faire oublier ta tronche. Bon, on arrive sur le territoire de Morello. Et c'est quoi la frontière entre ces rues et celle de Salieri? C'est pas clair. Chacun prend les rues qu'il peut. On peut dire qu'on est plus sur Little Italy et que Morello est plutôt sur North Park. Après, ça dépend. Si tu marches sur le mauvais trottoir, dans le mauvais coin de la ville, t'auras comme l'impression qu'on te regarde de travers. Tu le sentiras bien avant qu'ils postent leurs hommes aux quatre coins des rues. Bon, on y est presque. Les gars de Morello fument et taillent le bout de gras devant. Et ils laissent leur caisse derrière. Une belle bande de feignasses. Il y a toujours un guignol qui est de garde. Mais c'est vraiment un débile profond. Allez, par ici. Faut qu'on entre discrètement et qu'on défonce les bagnoles. Pour envoyer un message. Ouais. Attends, pourquoi tu viens? Bah, pour voir si tu vas te faire buter. Bon, on fait ça sans bruit. Tu sais ce que ça veut dire, sans bruit? Ouais, comme ça. On tout reviendra, t'inquiète. Si personne voit nos tronches, personne cherche à nous descendre. Passe cette porte et monte sur le toit. Je vais occuper ce guignol pendant que tu te faufiles derrière. Tu lui règles son compte. Je suis un expert en diversion. C'est ma spécialité. Non, même si le boss a réussi à se mettre à dos plein de types en ville. Il fait gaffe. Tant que je touche mon fric, moi. T'en fais pas pour ça.
toi? Comment ça, qu'est-ce que je fous là? C'est pourtant clair, non? Qu'est-ce que tu fous dans le coin? T'es qui, toi? Un type qui se demande quel genre de crétin t'a dit de faire le gay ici. Dino, c'est Dino qui m'a demandé. Tino? Salieri a des types à lui partout en ville qui veulent tabasser Morello, et c'est... Et voilà, tu l'as pas loupé. Allez, on s'occupe des voitures. On t'abatte et prépare-toi à cogner. La gueule qui vont tirer en voyant ça. Et merde. Hé, t'approches pas de cette voiture. Le tire, Tom! T'as envie de mourir, on dirait. Allez, dépêche! Ils vont encore appliquer! Prends un cocktail molotov, ça va chauffer! Les gaz vont pas brûler toutes seules! Enfin, c'est rare. Et vite! Les gars de Morello ont entendu ça. Tout le quartier l'a entendu. On bouge. On peut prendre la voiture de Dino. Comment tu sais que c'est la bagnole de Dino? Ah, si je t'aime pas et que t'as une caisse qui en jette, crois-moi, je sais où tu la gares. Véhicule en feu signalé à Casse-la North vite, Park. on la récupère. C'est pas loin de chez Morello. Ah, Il nous faut merci, des c'est renforts. tout ce que j'aime. Fonce dans le portail. On a intérêt à foutre le camp avant que les flics se pointent. Et nos canards! Roule! Revenez ici, bande de salopards. Les agents sur place le traquent. Oh merde! C'est les flics! Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on accélère et on les met à bonne distance. Ça me va. Ils sont sur les nerfs. Alors essayons de pas en rajouter. Bon, on les a semés. Reste hors de leur vue un moment. Il est parti. On reprend la ronde. On l'aura la prochaine. C'est bon. On peut rentrer voir le patron. Je croyais que les flics avaient Salieri à la bonne. Les agents de circulation, ouais. Mais c'est Morello qui connaît le chef. Alors, ça t'a fait quelque chose? Tu ressens quoi? À propos de quoi? De liquider ce type? De voler la caisse de Dino? Ça t'a fait du bien? Ouais. Je crois que ouais. La première fois, c'est vraiment quelque chose. Ce sera jamais aussi bien après. Alors, tu penses que c'est une vie pour toi? T'en penses quoi, toi? Oh, c'est moi qui pose des questions. J'adore ça, les questions. Ça m'étonnerait que toi et Sam sortiez tous les jours défoncer des voitures sur les parkings. Oh, tu sais, il y a des jours où on se fait un peu plus chier que d'autres. T'as eu droit à un sacré baptême du feu, mon gars. T'as jamais eu à massacrer les hommes de Dino et voler sa caisse? Non, j'ai tiré assez de caisses pour me faire remarquer. Et quand je me suis... Fais gaffe quand tu conduis. L'idée, c'est d'être discret. Non, j'ai tiré assez de caisses pour me faire remarquer. Et quand je me suis fait serrer par les flics, j'ai rien dit. Et puis un jour, en tôle, je me retrouve dans la cour à tailler le bout de gras avec Vincenzo. Et 10 ans après, je suis toujours là. Même si maintenant, je mets un costard et que Vinny est devenu un vieux salopard. Je croyais que quand t'étais dans une famille, t'avais plus de connexion. Ton frère, ton oncle ou ton... Non, pour certains, ouais, c'est le cas. Leur cousin est affranchi, ou alors il y a Carlo, dont le père connaît le Don depuis toujours. Ça veut dire qu'on te fait confiance dès le début. Mais il y a aussi plein de types comme nous qui viennent de la rue. Bien, je me dis, après avoir parlé au boss, on pourrait s'en jeter quelques-uns. J'ai rien de mieux à faire. Évidemment que t'as rien de mieux à faire. On peut pas faire mieux que de bourrer la gueule de Vinny jusqu'à ce que Luigi le foute dehors en le faisant rouler. Ça me plaît bien, ça. Bah ouais, mon con.
Regarde la route! Elle est où la caisse que je vous ai donnée? On l'a largué. Mais pourquoi? C'était un veau. Celle-là est mieux. Une meilleure voiture avec une vitre cassée? Un peu d'air frais. Ça fait du bien. Il est toujours avec toi alors? On dirait bien, ouais. Ça y est, boss. C'est réglé. Des problèmes? On s'est occupé des problèmes, monsieur Salieri. Bien, bien. Asseyez-vous. Vous avez vu Morello? Non. Mais il va être fou quand ces gars vont lui dire ce qui s'est passé. Je le connais, ça va l'obséder pendant des semaines. Vous voyez, c'est ça la différence entre moi et Morello. Je suis un businessman, j'utilise ça pour réfléchir. Quand je prends une décision, je pense surtout au business et à mes gars. Mais Morello, c'est un sanguin. Et toute cette rage, ça te crame la cervelle. Quand il s'énerve, il devient crétin. Pour ça, vous pouvez être tranquille avec Tommy. Il a été parfait de A à Z, boss. Ravi de l'entendre. Mon business marche bien. On aurait besoin d'un gars comme toi pour nous aider au bar, faire quelques courses, s'assurer que les factures sont payées. Ça t'intéresse? Oh, ce serait un honneur, monsieur. Bien. Bien. Bon, Polly et Sam te font déjà confiance, mais tu dois comprendre qu'il y a un certain nombre de règles ici, alors écoute bien. Primo, on surveille son langage ici. On dispose d'1 million de mots. C'est pas pour en rester à putain et fait chier, comme un abruti de feignasse. Deuxio, personne ne deal de cam. Je veux pas de règlement de compte à cause de la drogue. On laisse ça à Morello si ça l'amuse d'empoisonner ses gars. Et enfin, te fais jamais repérer par les flics. On peut arroser quelques bourgs, mais si tu fais le guignol, tous les autres rappliqueront. T'as pigé? Oui, monsieur Salieri. Alors, il me reste une dernière chose à te dire, Tommy. Je garde pas Polly et Sam juste parce qu'ils sont balèzes. Des gars costauds comme eux, on en trouve à l'appel. Et si Franck est là, c'est pas parce qu'il est malin. Même si c'est un magicien des chiffres. Tous ces gars, dans cette pièce, ils sont là parce qu'ils ont la seule chose qui compte à mes yeux. La seule chose qui doit compter à nos yeux. Tu sais ce que c'est, Tommy? La loyauté. Voilà. Si t'es réglo avec moi, t'auras la belle vie, Tom. Mais si tu trahis ma confiance, là... Don Salieri, vous n'avez pas à vous inquiéter de ça avec moi. Très bien. Bienvenue dans la famille. Excellent. Bon, j'ai faim. Luigi, on mange. Bienvenue. Luigi, le barman, c'est pas vraiment un chef. Mais sa fille Sarah, marrone. Les premiers jours chez Salieri, il se passait rien. Je déplaçais des caisses, je transmettais des messages. Les types se charriaient et racontaient leurs souvenirs. On attendait. Je commençais à croire que bosser avec Salieri était pas si dangereux. Clairement, j'avais tort. C'est toi, Tommy? Allez, t'as encore du jus. Chope-le à nouveau. Boss t'attend. Merci.
donna diretta! Arrenditi! Combatterai un'altra volta! Ah, le voilà. Désolé pour le retard. Assieds-toi. Aujourd'hui, relevé des compteurs. Tommy, tu conduis. Polly et Sam se chargent du reste. Bref, la routine. On a que quelques arrêts aujourd'hui. Bill au motel était un peu juste le mois dernier. Donc assurez-vous qu'il paye les intérêts. Pas de problème, boss. Ne frappez personne, sauf en cas de force majeure. Nos clients doivent comprendre que nous leur offrons un service de valeur. Quand ils vous regardent, ils doivent voir Saint-Michel. Ils doivent voir un protecteur. Laissez à Morello le soin de jouer les brutes. On vaut mieux que ça. Mais quand il faut payer, tout le monde doit payer. On s'en occupe. Va voir Ralphie pour la caisse. Ok, boss. Eh, Tom. Vinny dit qu'il a quelque chose pour toi. Va le voir. J'imagine qu'il va vouloir te baratiner avec une histoire bidon d'un type qui l'aurait buté il y a 20 ans de ça. Ah, il est là. J'ai vu ça. Et j'ai pensé à toi. Tu t'es déjà servi d'un flingue? J'ai déjà fait du tir au pigeon à la fois. Ouais, ça compte pas. Pointe-le sur la cible, là-bas. Bonne posture, mon gars. Allez, clic, 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 bang. On refait les murs rouges sang. Ok, montre-moi comment tu recharges. Ouvre le barillet et c'est parti. Dernière chose, le montre pas à tout le monde. Cache-le à ta ceinture. Bon pour le service. Quand ça commence à tirer, mets-toi à couvert et fais pas dans ton froc. Merci, Vincenzo. C'est très gentil. Eh, pour Franck et le boss, c'est Vincenzo. Mais pour toi, c'est Vinny. Faudra ouvrir l'œil aujourd'hui. J'ai parlé à Biff. Il a dit que Morello est toujours furax pour les bâtiments. Tu sais comment faire pour crocheter, Tommy? Petit coup de coude, poignée intérieure. Facile. Mais faut un après-midi pour réparer la vitre. Regarde. Et apprends. T'es un vrai magicien, Ralphie. Allez, Tommy, montre-moi ce que tu sais faire. Ça y est, tu l'as attrapé. T'as réussi. Bonne journée, les gars. D'abord, on va voir Al. Il tient une boulangerie sur Longman Street. Tu connais? Ouais, je connais. Al est encore en retard? On dirait bien. C'est dommage. Bon, on arrive.
nous regardes faire aujourd'hui, Tom. Quand tout se passe bien, c'est un vrai plaisir. Mais quand il s'énerve, faut être prêt à réagir. Ok, tu fais comme moi. Sam, Polly, ça va? Super. Comment va la petite Julia? Elle est plus si petite. Elle commence à me casser les noix, comme sa grand-mère. C'est bien tout ça, Al. C'est très bien. Dis-moi. Ah, personne te cherche des poux? Y a pas de voyou qui t'ennuie? Non, non. Rien de tout ça. Bien. Donc t'as le pognon. Oui, oui, il est derrière. Je vais aller... Tommy va s'en occuper. Toi, tu vas rester bien en vue. Ça marche au ralenti, ce mois-ci, Sam. J'avais peur de pas avoir assez. Al, je sais bien que jamais tu chercherais à nous arnaquer. Eh, t'as raison d'avoir peur. C'est vrai, comment on peut te protéger, toi et la petite Julia, si tu nous payes pas? Tu vas chercher le fric, oui ou non, Tom? Où est le fric? Infami, fetosi, voi ci succhiate il sangue. Il est sur la table. L'enveloppe marron. Via di qui. Lasciateci in pace. C'est bon. Alors on se voit le mois prochain, Al. Hésite pas s'il te faut quelque chose. N'importe quoi. Compte sur moi, Sam. Compte sur moi. Et salut ta mère de notre part. D'accord? Bon. Ensuite, on va chez cette vieille peau de Gênes. Le magasin de porcelaine sur Talon. Il est pas encore crevé, lui? Non, pas encore. Il paraît que son neveu prend la suite. Tu sais, le type qui tenait ce magasin, il s'appelle pas Eugène, il est chinois. Mais ça sonnait comme Eugène, donc on l'appelle Eugène. Polly lui a éclaté la tête sur son comptoir en quoi 27, je crois. Ouais, qu'est-ce qu'on avait rigolé. Et après, plus aucun problème. Si tu regardes bien, on voit encore le sang. Le pauvre type, il a pas pu nettoyer. On garde ces types dans nos tournées pour que les gangs de Chinatown n'oublient pas que c'est notre ville, pas la leur. Mais on connaît pas le neveu d'Eugène, donc on pourrait lui rafraîchir la mémoire. Ok, c'est là. On peut dire ce qu'on veut des Sam, celui-ci est pour moi. T'es sûr? Sûr de sûr. Il va s'en occuper tout seul? Bah, quand Polly est sur les nerfs, il vaut mieux le laisser se défouler. Faut pas trop le contrarier, quoi. Il est comme ça. Tu peux parfois l'entendre à sa voix. Dans ce... Laisse-le jouer au cowboy, ça le rend heureux. Un minimum de respect, comme tout le monde. Ouais, ben le neveu d'Eugène aurait mieux fait de rester au lit. Quand il est lancé, Polly s'arrête jamais. Une fois, on a rendu visite à un tailleur de Holbrook. Il a fini en fauteuil roulant. Donc, arrêtez un peu. Allez-y, passez.
Alors voilà. Eh ben, c'est du rapide. Démarre avant que les flics rappliquent. On va voir Bill au motel. Le neveu d'Eugène paiera la semaine prochaine. Avec des intérêts. Et comment il va? Il va bien. Et sa boutique aussi? Ouais. J'ai vu quelques taches de sang. Quelques tâches. Il arrivera à les nettoyer. Quand il sera sur pied. Tu repars en balade avec nous, Tom? Je te préviens, aujourd'hui on risque de faire pisser le sang à quelques blanchisseurs chinois récalcitrants. Ah, ça a pas l'air si compliqué. Pas compliqué? Ça te semble pas compliqué? J'en sais rien. Ça a l'air plutôt naturel pour vous. Pourquoi ce serait pas naturel pour moi? Donc pour toi, tout le monde peut le faire. Moi et Polly, ça fait des années qu'on parcourt ces rues. Toi, tu débarques et tu crois que tu sais tout faire, hein? Non, c'est pas ce que j'ai dit, Sam, mais... Ça fait que 24 heures que t'es avec nous, mon pote. T'as encore rien vu, et tu sais pas comment on gère le business. Sam, tu devrais peut-être... Non, Polly. Ce crétin croit qu'il peut jouer les durs avec nous? Moi, les guignols comme lui, je les refroidis. C'est le moment où tu dis que t'es désolé, Tom. De quoi je suis désolé? Je serais désolé si je voyais pas que vous étiez en train de vous foutre de ma gueule. Tu l'as fait marcher, Sam! Tu l'as fait marcher! J'ai senti d'ici que tu te faisais dessus. Non, j'ai pas marché une seconde. Quand Little Tony est venu avec nous pour la première fois, il était tétanisé. Il me mangeait dans la main. Ouais, tu t'en es mieux tiré que lui, de toute façon. Putain, j'aime pas quand on sort de la ville. T'aimes rien, de toute façon. Ouais, mais ici, c'est vraiment le pire. Comment ça se fait qu'on s'occupe d'un endroit aussi éloigné de la ville? C'est parce que c'est éloigné de la ville que c'est plus sûr pour les trafics. Les jeux de cartes, la plupart de nos activités. On s'attend à un gros pactole aujourd'hui. Le type nous doit une montagne. Et si c'est pas une montagne, le boss sera furieux. Ouais, ici l'argent coule à flot. La plupart du temps, les endroits miteux, c'est ceux qui rapportent le plus de fric. Ce motel a un nouveau standing depuis quelque temps. Le rhum qui vient de Cuba n'y serait pas étranger d'ailleurs. Du rhum? Jusqu'ici. Et comment? Le voyage justifie le prix auquel nous, on le vend. Le motel de Bill sert de lieu d'échange pour les caisses. Salieri le protège, mais laisse Bill ouvrir ses portes aux autres familles. Même à Morello. En gage de bonne volonté? Ouais. Il est à l'abri des regards dans son trou paumé. Tant que tout le monde y gagne, pas de raison de faire de vagues. Ça vous manque pas, vous, les rues, les trottoirs et la foule? Polly, t'aimes pas le grand air de la campagne? Il aime rien en particulier. Ni la ville, ni les bureaux, ni la campagne, ni les champs. Je déteste ce coin. C'est comme quand on se retrouve dans un champ pour faire une livraison de gnôle. On patauge toujours dans la merde, il fait froid et on n'y voit que dalle. Heureusement qu'on t'a avec nous, Tom. Tu vas pouvoir faire tous les trucs que Polly déteste. Si je peux aider... Bon, on y est. Et pas trop tôt. Attends-nous ici, Tom. On revient dans pas longtemps. D'accord. Tom! Tommy, j'en ai pris une! Putain de merde, Polly! Tu diras à Salieri qu'ici, c'est chez nous maintenant. Capiche? Et t'avises pas de revenir, ou t'auras moins de chance que tes potes. Va chercher Sam. Ils essaient de le faire parler.
Faut que tu vois un docteur. Ça attendra. Va aider Sam, vite. Ok. Ok, mais tiens bon. Qui a défoncé les caisses? Donne-moi un nom. Herbert. Arrête. Je sais que c'était toi ou un de tes potes dominés. Donne-moi un nom. Et peut-être qu'ils s'occuperont de lui plutôt que de toi. C'est comme ça que ça marche chez Morello. Il me prend pour un guignol. Par ici! Ici! Tu peux pas t'enfuir. On le retrouve. Allons voir par là. Faut qu'on le retrouve. Allez voir par là! Je vais t'allonger. Attention, ma biche. J'ai dû lui faire peur. Peut-être qu'il est là-bas. On a dû lui faire peur. Oh, non. Ah, non. On se met à couvert. Juste ici. Je vais te calmer, moi. On a un qui est blessé. Va arroser la zone. Va aider. On nous dit qu'on veut pas la guerre. Pas tout de suite.
première fois que tu utilises un flingue, on se met à couvert. Franchement, on va arroser la zone. Je t'ai trouvé. Sam! Oh, putain, ils t'ont pas raté, ces salauds. T'en fais pas. Ça va aller. T'as un dur à cuire, toi. Merde! C'est lui qui a le pognon, Tom! Je vais choper cet enfoiré. Il est où, Sam? Il est à l'intérieur. Ça va. Alors on va chercher l'argent! Ce jour-là, j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire que de bosser avec ces types. C'est un moment que j'aurais dû me tirer, mais... C'était trop dur de redevenir un pigeon.